Aujourd'hui dans Guns Club, nous parlerons du blindage incliné. L'une des inventions les plus simples et en même temps les plus efficaces appliquées aux chars. Quand il est apparu, c'était toute une révolution. Pour analyser l'efficacité du blindage incliné, nous devons d'abord donner un peu de contexte historique. Lorsque le char est apparu lors de la Première Guerre mondiale, ce fut une véritable révolution, changeant les champs de bataille du jour au lendemain. Quand il est apparu, il ne faisait aucun doute qu'il était là pour rester. Comme c'est toujours le cas avec les conflits prolongés. Une fois qu'une nouvelle arme apparaît, une autre capable de la détruire surgira dans l'armée ennemie. Ainsi, chaque fois qu'un nouveau char apparaissait, un char meilleur était créé dans les pays rivaux, et ainsi de suite. Cela devenait une course pour voir qui concevrait le meilleur char et les armes capables de les détruire. Après la Première Guerre mondiale, en seulement quelques années, les chars semblaient assez vulnérables. Au milieu des années 20, les canons anti-chars avaient fait leur apparition. De plus, les chars pouvaient déjà se détruire mutuellement avec un seul tir. Dans les années 30, pour pénétrer un blindage, on utilisait les projectiles typiques, qui basaient leur pénétration sur une pure énergie cinétique, en tirant l'un de ces projectiles anti-chars, le pouvoir de pénétration, augmentait de manière exponentielle avec la vitesse par rapport à la masse du projectile, faisant en sorte que plus le projectile était rapide, celui-ci serait plus puissant et capable de pénétrer le blindage du char cible. Un choc de chaleur et de shrapnel était généré à l'intérieur du char, qui abattait évidemment tout l'équipage. Pendant les années 20 et 30, les canons anti-chars devenaient de plus gros calibre et aussi plus longs. Et donc, une plus grande masse et une plus grande vitesse de sortie rendaient les canons anti-chars très efficaces. Les ingénieurs résolvaient les problèmes de vulnérabilité des chars en rendant simplement les blindages plus épais. Mais épaissir le blindage entraînait des problèmes évidents de mobilité et de poids. Rappelons que dans ces années, nous parlons des années 30, les blindages consistaient en une simple couche de métal renforcée avec des additifs comme le tungstène. Il était donc difficile d'ajouter plus de blindage aux chars sans augmenter considérablement leur poids. Un char lent était un char vulnérable, même face à l'infanterie ennemie. Et bien sûr, n'oublions pas le plus important pour le haut commandement des armées, les coûts. Les blindages sont assez coûteux. Plus de blindage équivaut à plus de dépenses. Par conséquent, les ingénieurs de l'époque ont trouvé une solution à cela, avec une modification de conception assez simple. Incliner le blindage à des angles plus ouverts, tout en conservant la même épaisseur de blindage. Cela a apporté une multitude d'avantages. En fait, ce concept a été inventé par Da Vinci il y a longtemps, en 1487 avec son véhicule de combat Da Vinci, qui n'était rien de plus qu'une carapace mue par son propre équipage et dotée de canons sur les côtés. Mais dans les chars modernes, il a commencé à être utilisé dans les années 20. Le blindage incliné a de nombreux avantages. L'un d'eux, et le moins évident pour les yeux inexpérimentés, est l'augmentation de l'épaisseur du blindage, sans vraiment augmenter l'épaisseur du blindage. Cela peut sembler un peu étrange, mais vous comprendrez le concept. Une plaque de blindage non inclinée à 90 degrés peut être facilement pénétrée. Mais si vous inclinez la même plaque de blindage, vous pouvez obtenir une plus grande épaisseur de blindage tout en conservant la même couche sans changement. Cet effet devient plus grand à mesure que vous inclinez la plaque de blindage. En théorie, si vous avez une plaque de blindage et que vous l'inclinez à 60 degrés, vous aurez doublé son épaisseur sans l'avoir modifiée en soi. En gros, avec cette technique, les ingénieurs ont doublé la résistance des chars. Cet effet n'était atteint que si le tir était effectué depuis un angle frontal. Si le char recevait un tir depuis un angle plus élevé, l'effet du blindage incliné était complètement perdu. Mais il restait néanmoins très bénéfique. Un autre avantage, et assez évident, est la déviation des projectiles. Un projectile qui frappe une plaque de blindage non inclinée ne peut aller que dans un seul endroit, vers l'avant, transférant toute l'énergie de l'impact à la plaque. Cependant, un projectile qui frappe une plaque inclinée est dévié vers le haut, transférant toute son énergie à un point plus large et de manière désorganisée, perdant toute son énergie à l'impact, et empêchant ainsi la pénétration du blindage. Plus le projectile est lent, plus il aura tendance à être dévié par cet effet. C'est l'origine des fameux rebonds de projectiles que nous avons vus dans les films ou sur les champs de bataille, si un vétéran me regarde.
Le premier char à utiliser un blindage incliné était le Schneider CA, un français, créé en 1917. Généralement, après la Première Guerre mondiale, il serait surtout utilisé dans des véhicules blindés comme les Lancaster ou les véhicules SDKFZ 231, qui avaient une carrosserie presque entièrement inclinée pour les rendre plus légers et donc plus rapides. Mais il ne commencerait à se standardiser dans les chars qu'à partir des années 30. Plusieurs chars ont utilisé le concept pendant cette décennie, mais le char qui a porté cette technique de conception à la perfection était le célèbre T-34 soviétique. Son design est basé sur 4 plaques inclinées à 60 degrés de chaque côté, pour finalement monter une tourelle qui a également des plaques inclinées avec des bords arrondis. Lorsque ce char est apparu, en 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, les canons des chars Panzer III allemands étaient essentiellement inutiles contre ceux-ci, ne pouvant pénétrer la coque qu'à très courte distance. Les canons anti-chars allemands de 37 mm avaient également beaucoup de mal à arrêter les 34. À ce moment-là, le meilleur char allemand était pratiquement le Tiger I, qui, après cette mauvaise expérience de combat avec les chars T-34, pour sa deuxième version, le Tiger I a utilisé, tout comme le T-34, des plaques inclinées pour le rendre beaucoup plus résistant. Tous les chasseurs de chars de la série Jagdpanzer ont également été conçus avec de épaisses couches de blindage inclinées pour résister à tout type de tir. Malheureusement pour les soviétiques, les Allemands finiraient par inventer les armes anti-chars, basées sur la roquette et sur des projectiles hautement explosifs, HIT, comme les Panzerfaust et les Panzerschreck, rendant les chars T-34 également vulnérables. Après la Seconde Guerre mondiale, le concept de blindage incliné a été maintenu, et avec la complémentarité des blindages composites, céramiques et réactifs, ils ont formé ce que nous connaissons aujourd'hui comme blindage pour chars. Nous voyons des chars modernes, comme ceux de la série T soviétique ou de la série allemande, Léopard. Ils utilisent le blindage incliné, comme principal fondement pour résister aux projectiles ennemis. Aujourd'hui, nous le voyons sur tous les chars, sans exception. Il ne fait aucun doute que le blindage incliné est incroyablement utile, efficace, et est l'une des parties à considérer lors de la conception d'un char. Et ce concept semble être là pour durer éternellement.